Une petite tisane à la camomille pour apaiser votre chien pendant un orage? Mauvaise idée, malheureusement. Bienvenue dans le jour 3 de ma série. On déconstruit les idées reçues sur les ingrédients magiques. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de camomille et qu'elles ne se valent pas. On a la camomille matricaire ou camomille allemande, qui est la camomille qui va vraiment avoir cet effet cicatrisant anti-inflammatoire. Son actif, c'est le chamazulène, c'est un nom un peu compliqué. C'est un actif qui donne d'ailleurs la couleur bleue à l'huile essentielle de cette camomille spécifiquement. C'est une camomille qui est très bonne pour la peau, les démangeaisons, la cicatrisation, mais également la digestion chez l'humain. La camomille matricaire chez le chien, elle peut être appliquée de temps en temps localement pour des petits bobos. Chez le chat, par contre, c'est toujours le même concept. On oublie déjà tout ce qui est huile essentielle, c'est sûr. Et même à consommer, ça a quand même un fort risque allergique. De l'autre, on a la camomille romaine, qui est la camomille calmante, qui contient des esters en fait qui vont avoir vraiment un effet antispasmodique qui va permettre de détendre les muscles, va même les forcer à se détendre d'ailleurs. Donc cette camomille, elle est très bien en infusion pour les humains ou en huile essentielle. Malheureusement, elle contient des terpènes qui fait aussi ses bienfaits et c'est un composé qui peut provoquer des troubles digestifs ou aussi des allergies sur les animaux et notamment les chats. Leur organisme n'est pas fait pour métaboliser les terpènes, notamment en huile essentielle où c'est vraiment concentré en terpènes. Chez le chien, en tisane, c'est un peu inefficace parce qu'en fait ça va être très dilué ou voilà, c'est assez difficile à doser. De plus, il peut y avoir parfois dans les tisanes quelques résidus de pesticides qui sont mal tolérés, notamment par les petits chiens. C'est pas que c'est dangereux, mais ça a assez peu d'intérêt. Il vaut mieux se tourner vers des calmants validés scientifiquement par des vétérinaires plutôt qu'essayer de faire le petit chimiste chez soi avec notre boîte à thé. Si tu veux plus d'astuces, n'hésite pas à t'abonner, à partager, liker et commenter cette vidéo et à télécharger notre application qui va te permettre d'avoir des rituels personnalisés pour toi et ton animal en fonction de tes besoins. Salut!